Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Enfin, vous allez me dire, j'en ai fait une il y a peut-être 3 semaines pour la Drawbox de Tuto Draw. Mais bon, c'était pas en facecam, globalement, bon, c'était plus ou moins une ouverture de box. J'ai un peu dessiné et puis pour les copines scrapeuses finalement, ça n'a pas apporté grand chose parce que ce que je partage majoritairement sur cette chaîne, c'est quand même du scrap. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre. Cadeaux de Noël, tout ça, bon, on peut me dire, ouais Gaëlle, pourquoi tu parles de ça? Parce qu'en plus déjà on est début novembre, et de deux on est confiné, donc comment tu veux qu'on aille chercher nos cadeaux de Noël? Sachant que la plupart des petits commerces pour l'instant sont fermés, et c'est quand même ce qu'on tente de privilégier, parce que y a quand même des géants d'Amazon, tout ça. Bon, moi je consomme moi-même sur Amazon, sur la Fnac et compagnie, mais bon, si on peut éviter, c'est toujours mieux. Bon, aujourd'hui on peut pas trop faire autrement. Si les petites librairies, les petits commerces de tout genre réouvrent, ça serait cool. Mais bon, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, rien n'est complètement acté et tous les petits commerces n'ont pas forcément eu de retour là-dessus. Mais bref, Gaëlle, pas d'introduction trop longue. Je vais vous parler aujourd'hui des différents cadeaux que vous pourriez offrir à Noël pour une copine scrapeuse par exemple, ou que vous pourriez demander à vos proches tout simplement. Parce que moi maintenant j'ai quand même pas mal de matériel et je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les prix. Finalement là j'ai tout répertorié sur mon petit carnet. Et franchement, je vous ai fait un truc entre quelque chose qui ne vous coûtera pas grand chose dans le sens où vous allez le faire fait main, en gros, vous allez le faire vous-même, entre 1 euro plutôt, et 15 euros. J'ai fait entre 15 et 30, 30 et 50, 50 et 100, et puis genre au-dessus si vous avez un budget extraordinaire. Mais en fait, il y en a vraiment pour tous les prix, et finalement, c'est pas forcément dans les grands prix qu'on trouve le plus de cadeaux, hormis si la copine n'a pas de big shot ou des trucs comme ça, ou la personne de la famille, hein, je dis la copine, mais ça peut être une personne de la famille parfaitement. Et du coup, voilà, je souhaitais vous partager ça aujourd'hui, donc je vais faire ça à la cool. Il y aura un petit peu de montage pour moi derrière, mais je vais faire ça tranquillou. Voilà, donc du coup, dans les cadeaux faits main, vous pouvez retrouver certains trucs sur ma chaîne que vous pouvez faire facilement. Ce sont les boîtes. Je vous mets le lien dans la description. Et je verrai si j'arrive à vous le mettre en haut aussi. C'est des petites boîtes où vous pouvez mettre des chocolats dedans, ou je sais pas moi, des petites mignardises. Bon, c'est souvent de la nourriture, mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez faire, j'ai fait 2 tutos de boîtes qui peuvent vous servir et vous aider. Vous en retrouvez bien sûr d'autres sur YouTube. Même une troisième, je suis en train de penser, une boîte à étage, pareil que, bon, je vais vous mettre la photo. Ça peut être super sympa à offrir et ça vous coûte pas grand chose puisque vous avez déjà souvent du matériel chez vous. Ensuite, forcément, il y a tout ce qui est petites cartes, ATC ou des trucs comme ça pour les scrap copines que vous connaissez. On a aussi tout ce qui est rangement. Alors là, vous allez me dire, mais Gaëlle, les rangements, ça coûte de l'argent, enfin voilà. Et en fait, figurez-vous que pendant les vacances de la Toussaint, j'ai fait un rangement sur mesure pour les pads d'encre Stampin' Up de ma marraine. Donc marraine, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Et en fait, je regarde là-haut parce que c'est là où, où j'ai le mien de rangement. C'était un rangement à l'origine pour les Distress Oxide, les Distress Ink, tout ça. Et j'ai adapté ce rangement pour les Stampin', enfin les pads Stampin' Up. Du coup, c'est quelque chose qui est pas forcément très difficile à faire. Bon, faut pas être super bon en maths non plus pour faire certaines conversions, et ça peut faire super plaisir à quelqu'un qui a plein de pattes, qui sait pas comment les ranger, qui les range un peu en mode galérien, qui les retrouve, mais ça fait pas forcément super propre sur un bureau. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc ouais, c'était tout pour les trucs faits main. Après, vous pouvez trouver plein de trucs, hein. Franchement, là, je vous ai noté les cartes, ATC, boîtes de rangement, les boîtes pour mettre les chocolats, des trucs comme ça. C'est les trucs un peu présentables. Mais après, vous pouvez faire plein d'autres choses dans 10 000 autres, avec 10 000 autres matériaux finalement, avec d'autres choses en loisirs créatifs. Ça peut être de la fimo, ça peut être du crochet, ça peut être du tricot, tout ce que vous voulez, qui sont pas forcément du scrap, mais c'est vrai que ça peut toujours faire plaisir, même à une copine scrapeuse. Ensuite, entre, on va dire 1 euro et 15 euros, enfin, j'allais dire 0 euros, mais pour 0 euros, c'est du fait main, quoi. Entre 0 et 15 euros, j'ai noté les sets de tampons. Donc les sets de tampons, même si vous prenez des sets de tampons de qualité, moi j'ai ma Rastock juste à côté de moi, même si vous prenez des sets de tampons de qualité, par exemple de l'encre et l'image, j'ai pris n'importe lequel,
et ben c'est le genre de tampons que vous en avez, enfin de set de tampons que vous en avez pour 12,50 € dans ces eaux là. Après c'est sûr que vous avez AliExpress, tout ça, bah, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est, enfin voilà, chacun son budget, on peut pas tous acheter sur les boutiques à 12,50 € le set de tampons. C'est quelque chose que je fais de plus en plus, mais avant c'est vrai que bah, c'était pas trop possible quoi. Ça n'est pas forcément davantage aujourd'hui, mais c'est juste que je consomme un peu autrement, on va dire, vu que j'ai déjà beaucoup de choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Je retrouve ma liste. Bah, tout ce qui est dies, franchement, des fois il y a des dies qu'on trouve pas, ou où on sait qu'il y a une copine qui veut tel dies, bah pourquoi pas, franchement. Ça reste un petit cadeau qui est sympa. Après, là je viens d'y penser en pensant aux dies, en truc fait main, que j'ai oublié de vous notifier. C'est tout ce qui est rangement à dies. Les rangements à dies, c'est franchement super cool. C'est pas hyper dur à faire non plus. Bon, après, des fois, il faut un peu de matériel quand même, genre du scotch double face. Bon, ça, vous en aviez à Action, malheureusement, il est fermé. Mais bon, ça se vend aussi sur internet quelque part, et vous n'allez pas forcément l'utiliser que pour ça. Et si vous en faites pour les scrap copines, soit vous en avez déjà fait pour vous. Enfin voilà. Il faut quoi, du papier craft là. Enfin du double face en craft, du scotch craft tout court. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bah, il faut des grands calendriers ou genre des boîtes de céréales, mais genre un peu plus solides. Genre des fois vous pouvez le doubler aussi, vous pouvez mettre 2 boîtes de céréales. Ça permet de faire une épaisseur plus grande et ça reste des trucs faits main. Je poursuis sur mes trucs entre 0 et 15 €. Vous avez tout ce qui est load washi tape, tout ça. Enfin bon, aujourd'hui il n'y a pas que les washi tape Action qui collent pas forcément. Il y a aussi des washi tape qui sont de très bonne qualité et qui sont un tout petit peu plus chers quoi, mais ça peut être chouette. Après vous avez tout ce qui est Nuvo Drop. Là je vais pouvoir vous les prendre parce qu'ils sont juste à côté de moi. Voilà, de cette marque là. Comme d'hab ça fait pas la mise au point, mais bon. Et ça permet de faire des petits points en fait. Vous avez un embout comme ça. Et puis ça permet de faire des petits points sur vos créations et c'est super classe et ça coûte pas spécialement cher. Je crois que ça coûte moins de 5 € de souvenir. Enfin ça fait, genre je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça coûte entre 3 et 5 €, voire plus 3 €. Enfin c'est pas super cher et ça peut vous permettre en plus des fois d'avoir les frais de port gratuits quand vous passez une commande pour vous. Du coup c'est relativement chouette. Après vous avez tout ce qui est pad de Distress Ink, tout ça. Là moi je vais vous prendre un au pif, voilà. Donc moi c'est plus les Distress Oxide que j'aime bien. Parce que bah, vous pouvez faire tout ce qui est aquarellable, des fonds, tout ça. Enfin, vous pouvez faire des trucs super chouettes. Ensuite, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Je ne sais pas. Et avec vos distress, vous pouvez également utiliser des petites brosses comme ça toutes douces, normalement qui sont plus pour étaler le fond de teint, tout ça. Bon, moi je l'avais acheté chez Action, on a galéré à le trouver avec ma marraine. Mais bon, encore une fois, les Actions sont fermées, mais vous en trouvez sur internet, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'en magasin, des fois c'est super cher, franchement, juste pour des petites brosses comme ça. Bon, après, elles sont peut-être pas de la même qualité, mais en attendant, ben, pour scraper, ça suffit. Ensuite oui j'avais mis les Versafine aussi, elles sont un peu plus chères, même carrément plus chères, je crois qu'elles sont plus à le double du prix d'une Distress Oxide, je crois que c'est plus vers les 7 € si je dis pas de bêtises. Bon c'est pas mal, ça reste une autre encre qui n'est pas aquarellable, qui n'est pas aquarellable et du coup ça peut être chouette aussi à offrir si la personne n'en a pas ou s'il lui manque des couleurs tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pochettes de rangement pour les tampons. Alors, si vous, comme moi, vous achetez des tampons chez Action ou sur AliExpress ou autre, et ben, vous vous retrouvez souvent embêtés parce que les emballages craquent ou sinon sont déjà cassés dès l'origine. Comme ça, c'est vite réglé. Et en fait, vous avez des emballages comme ceux-ci qui sont de la marque Avery L que vous retrouvez sur Variations Créatives. Bon, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Il y a 3 dimensions, ça c'est la dimension moyenne, c'est celle que je préfère parce que finalement vous avez le plus de tampons qui logent dedans. Vous avez une dimension plus petite comme ça et vous avez une dimension grande que moi j'utilise pas pour mes grands tampons, enfin que j'utilise plutôt que pour mes grands tampons, mais j'en ai pas beaucoup, du coup bah, je sais même pas si j'en ai dans la rascoque là. Je peux même pas vous les montrer, mais enfin c'est pas ceux que je recommande le plus parce que bah, souvent vous n'avez pas énorme de grands tampons non plus. Après ce sont des pochettes qui sont pas spécialement chères en soi. Plus elles sont grandes, plus elles sont chères bien sûr. Mais je crois que les plus petites elles sont à 8 €, un truc comme ça. Du coup ça fait vraiment pas cher.
Ça monte à 13 pour les grandes, mais dedans vous en avez 50, alors franchement vous avez de quoi faire. Après, j'avais parlé de quoi? Ah oui, moi je suis à fond dans le art journal en ce moment. J'ai rangé ça là. Je suis à fond dans le art journal en ce moment. Et du coup, ben, je cherche à chaque fois, enfin à chaque fois maintenant c'est bon, j'en ai assez. Je cherchais des carnets comme ça, parce qu'on a commencé avec un comme celui-ci, qui est vraiment avec des petits points dedans en fait, comme un bullet journal finalement. Avec ma marraine, on a commencé avec des comme ça, je sais pas si ça va vraiment ressortir. Bref, voilà. Après, bon, il y a pire comme design, hein, mais moi, c'est pas trop mon truc d'avoir un design comme ça. Donc, ben, j'en ai acheté un comme ça chez Action. Enfin, j'en ai acheté trois. Trois différents. Je sais même pas si l'autre je l'ai. Non, je ne l'ai pas ici. Il est là. C'est pas grave, j'ai quitté la caméra 2 minutes, enfin 2 secondes, pour vous montrer une autre coloris. Du coup, c'est une comme ça, une comme ça, enfin un comme ça plutôt, et j'en ai un troisième qui est là-haut, qui est en couleur un peu bois foncé, mais c'est très chouette. Et même s'il y a des rayures, tout ça dedans, au début je pensais que, enfin des rayures, des lignes. Même s'il y a des lignes dedans, moi je pensais que ça posait problème. Et en fait, bah, je regarde pas mal de vidéos de Camille Scrap, comme beaucoup de gens. Et en fait, bah, si vous recouvrez avec de l'après ou des trucs comme ça, bah, au final, à la fin, vous voyez plus les lignes en fait. Et ça permet d'avoir un design bah, plus chouette, je trouve, que le premier que j'ai acheté. Même si j'en suis très contente quand même. Ensuite, donc cahier pour l'art journal, je l'ai dit. Après, vous avez tout ce qui est les beaux papiers de Stamperia. Franchement, c'est pas le genre de papier que vous achetez souvent, je trouve. Parce qu'en plus, ben, faut faire des albums, tout ça. Puis il faut avoir des idées. Après, on pense pas forcément du coup à en acheter. Puis il y en a certains qui trouvent ça cher aussi. Hein. Il faut, par exemple, pour faire un album, il y en a certains qui en achètent déjà deux. Du coup, vous en avez pour 18 € les deux. Mais après, avec un seul set de papier, vous pouvez aussi faire plein de trucs en fait. On n'y pense pas forcément, mais voilà, du coup, je trouve ça chouette aussi. Généralement, je crois que vous avez les 20 par 20 à moins de 10 €. Et un peu plus de 10 €, vous avez les grands en 30 par 30. Moi, j'en ai acheté quelques-uns. Pour l'instant, je les ai pas utilisés. J'attends d'avoir les grands calendriers que mon papa va me ramener de son travail. Ensuite, vous avez les pochoirs. Alors, les pochoirs, ben, moi, j'ai ceux de chez Action. Vous avez, ils sont tellement bien rangés que du coup, bref, ceux-là ils sont pas beaucoup mieux rangés, mais c'est pas grave, au moins vous voyez. Voilà, où dedans vous aviez plein de trucs, il y avait des trucs avec des étoiles, tout ça. Et en fait, c'est que le dos, vous avez les différents. C'est ça que je cherchais, mais vu qu'ils sont tellement bien rangés, bah du coup, il y en a des deux côtés. Mais bref, je rangerai ça après. Du coup, ça peut être sympa. Et après, je me suis fait plaisir aussi récemment. Et j'ai craqué pour ceux de chez All & Create. Donc ceux-là, il y a les hexagonales aussi, je crois. Voilà. C'est même pas des hexagonales, c'est bref, à 6 quoi, c'est pas 5. Ah non, si c'est bon, c'est hexagonal. Normalement c'est pentagone. Du coup, génial Gal. Ça sent la fatigue. Et vous avez également les carrés comme ça. Moi je les aime beaucoup et ils sont pas spécialement hors de prix. Moi j'ai pris les petits mais qui me conviennent parfaitement pour faire mes petites créations. Je fais rarement des grands supports. Et ça j'en ai eu pour 6 € chaque. Bah ça reste pas hyper accessible pour tout le monde non plus. C'est vrai que ça fait vachement cher pour un seul set de tampons. Alors que ceux de chez Action, quand il y en avait, ça coûtait vraiment pas cher. Mais bon, voilà. Ensuite, il y avait les plaques de gaufrage. Les plaques de gaufrage, ça dépend lesquelles. Parce que par exemple, celle de Toga chez Cultura, moi je l'ai payé une blinde. Enfin, c'est pas moi qui me l'ai payé, c'est qui me le suis payé, c'est ma mère. Mais bah, du coup, pareil, vous en trouvez, je pense, moins cher sur internet. Bah, comme il y avait à l'époque à Action, peut-être un tout petit peu plus cher que Action, mais ça peut être chouette aussi pour quelqu'un qui a mis Big Shot. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? Les poudres à embosser, c'est toujours chouette. Pareil, c'est pas hyper cher non plus. Après, il faut que la personne ait un heat gun. Au pire, bah, le heat gun, ça s'achète. Le mien, il vient de chez Cultura. Et je crois qu'il est aux environs de 13 €, si je dis pas de bêtises, ou 15. Oui, il est en promo à 13 € en ce moment. J'ai regardé quelques prix tout à l'heure, pour pas vous dire complètement des bêtises. Voilà. Pour jusqu'à 15 €, c'est tout. Ensuite, entre 15 et 30 €, j'avais marqué les Bruchot, mes Bruchot d'amour. J'avais acheté cette boîte-là, qui est à 25 €, un truc comme ça, plus ou moins, ça doit être 25 €. Vous avez 12 couleurs et franchement, vous faites masse de trucs avec. Et j'adore faire ces fonds avec les Bruchot.
J'adore également faire les fonds avec la Distress Oxide, comme je vous dis. Mais ça, c'est dans les prix un petit peu avant. Là, je sais pas, comme d'hab, ça va pas se voir. Et puis avec la luminosité, bref, j'ai fait un petit peu les nuanciers au-dessus, histoire de pouvoir mieux m'y retrouver. Mais c'est vrai que les brochures, ça peut être un super bon compromis. Et vous en avez aussi des un petit peu moins chers, genre autour de 20 € je crois. Ils sont parfois en promo. Vous avez le set de 10, 8, je sais plus. Enfin bref, c'est un set sur Amazon, c'est un peu plus... un peu moins de bruchot, mais un peu moins cher aussi. Enfin bon, voilà. Vous avez les grosses perforatrices, par exemple, de chez Stampin' Up ou un peu qualitatives. Des fois, je donne des noms comme ça, mais vous avez d'autres trucs Stampin' Up ou des grosses marques. Vous avez les... J'ai pris n'importe lequel, mais vous avez des grosses perfos comme ça, hyper qualitatives. Et ça coûte aux alentours de 20 €, 20-25 €. Et c'est vrai que elle pèse une blinde, hein, c'est sûr. Donc vaut mieux avoir la personne à côté de chez vous pour pas avoir besoin de lui envoyer. Mais ça peut être chouette aussi comme cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, ça je vais vous le mettre en photo. C'est les rangements pour les feutres. Tout ce qui est feutre à alcool, tout ça. Il faut les maintenir en fait à l'horizontale. Et du coup, pour les maintenir à l'horizontale, ça fait aussi plus joli. Au moins, comme ça, vous voyez les couleurs que vous avez. Du coup, il existe des rangements comme ça, encore sur notre fameux géant Amazon, mais je suis sûre qu'il en existe ailleurs. Ensuite, il y a tout ce qui est lot de feutres, de crayons de qualité, on va dire. C'est souvent des Faber-Castell ou autres trucs du genre. Il y a aussi les caméléons pen, je les ai pas à côté de moi, mais pareil, je vais vous les mettre en photo. Moi, j'avais acheté un gros lot chez Cultura. Par contre, je pense que chez Cultura, en plus, en ce moment, il doit y avoir le Click and Connect ou un truc comme ça. Ça peut être vachement chouette, n'empêche, pour acheter des trucs. Si les petits commerçants mettent ça en place, ça peut être sympa aussi pour pouvoir faire ses achats tranquillou auprès des petites boutiques. Du coup, les caméléons pen, c'est relativement cher, même très cher. Moi, j'avais acheté un gros pack en promotion chez Cultura. Mais après, il en existe aussi des plus petits, hein, et du coup, c'est moins cher. Vous avez ça, pareil, pour les crayons de couleur, les polychromos. Youhou! Non, parce que j'avais peur de... J'ai noté les noms, parce que franchement, vu tous les types de crayons de couleur que j'ai en face de moi, j'avais peur de me mélanger. Donc les polychromos, pareil, en gros, c'est en fonction du kit. Hein, là, ceux que moi, je vous montre... hormis les brochets ils étaient vraiment à moins de 30 €, ceux que j'ai achetés là. Après ceux-là ils étaient à plus de 30 € je crois, mais après il existe des kits moins importants avec moins de choix, mais après ça peut être chouette aussi pour tester et voir si le matériel plaît à votre scrap ami ou scrap famille, enfin bref, scrap membre de votre famille. Et du coup c'est plutôt pas mal. Alors ça c'est pas aquarellable, c'est vraiment, vous pouvez faire beaucoup de nuances avec ces crayons là. Ensuite, toujours dans les crayons de couleur de chez Faber-Castell, vous avez les Gold Faber Aqua. Moi, ça fait très très longtemps que je les ai, c'est mes premiers crayons de couleur aquarellables. Pareil, je les avais achetés chez Cultura. Cette boîte-là doit coûter un peu plus cher parce qu'il y en a 24 dedans. Ça doit coûter aux alentours de 40 €, mais pareil, pour que ça coûte entre 15 et 30 €, vous avez les premiers petits packs, on va dire, de ces produits-là. Donc ça peut être toujours sympa pour tester. Et enfin, vous avez, moi c'est ce que j'ai comme produit. Après, vous avez d'autres trucs, clairement. Vous avez peut-être d'autres idées. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Parce que c'est peut-être des trucs que moi je connais pas non plus. Donc pourquoi pas. Vous aviez aussi du coup les néocolores. Alors moi je me les suis offert l'année dernière comme cadeau de Noël. Enfin c'est plutôt ma grand-mère, mais c'est moi qui me le suis acheté. Bref. Voilà. Donc là c'est la boîte de 40. Je sais plus du tout combien je les ai payés. C'est super cher. Vous avez les petites boîtes. Il doit y en avoir 10 dedans. Pour pas totalement 20 €. C'est un peu moins je crois. Mais bon, pareil, pour tester, franchement, savoir si ça vous plaît ou pas, vaut mieux peut-être acheter une petite boîte qu'acheter tout de suite une grande. Après, voilà, enfin, du coup, ça se présente comme ça. Du coup, c'est pas une mine, enfin, c'est pas une mine. Bref, c'est comme les trucs quand vous êtes petit, là, les feutres, les feutres grasses, les crayons gras, tout ça, les crayons secs, enfin, voilà. Sauf que là, c'est des crayons de couleur aquarellables de super bonne qualité. Moi, je les adore. Je colorise quasiment plus qu'avec ça.
Ensuite, vous aviez, alors ça je l'avais eu dans une box de tuto draw, je les utilise clairement pas assez, je sais que ma marraine en est fan. Ce sont les feutres Faber-Castell en aquarellable, donc c'est les Albrecht Dürer, voilà. Donc ça se présente comme ça, je vais vous prendre une autre couleur parce que du coup le noir ça ressort pas hyper bien. Vous avez une mine un peu feutre et une mine un peu brush, enfin feutre aussi mais brush. Donc avec une mine plus souple. Et là, les 5, vous en avez pour moins de 30 €. Donc ça peut être un bon compromis aussi si vous voulez tester du matériel. Moi, c'est essentiellement pour ça que j'achète les box. Parce que je sais que c'est un matériel vraiment topissime. Et que du coup, ça fait découvrir plein de matériel, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais marqué? Ah oui, il y a les massicots aussi. Enfin, moi, en ce moment, je suis pas prête de me racheter un massicot parce que j'avais acheté je sais pas combien de massicots. Au moment où c'était chez Action, un peu les contrefaçons d'une autre marque de massicot dont je ne me souviens pas. Bref, ça va me revenir ou pas. Mais bref, c'était plus ou moins une contrefaçon. Moi j'en ai acheté je sais pas combien, du coup j'ai pas mal de lames, vu qu'il y avait une lame en rechange. Mais en attendant, après il y en a qui ont leur massicot par exemple de Stampin' Up qui s'est usé, qui pète un peu un câble parce qu'ils peuvent plus changer les lames maintenant parce qu'ils ont changé de modèle de massicot. Donc du coup, ceux qui avaient les anciens, ils sont un peu lésés, donc ils veulent acheter ailleurs et vous en trouvez plein entre aux environs de 20-30 € qui sont très très bien. Vous aviez plaque de rainurage, plaque, comment on appelle, presse à tampons, parce que ça ma marraine elle me l'a offert l'année dernière et c'est super chouette quand vous avez des tampons qui sont pas forcément hyper qualitatifs et que du coup il faut essayer de tamponner comme on peut. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais marqué entre 15 et 30 €. Entre 30 et 50 € vous avez la plaque en verre de chez Tmall, youpi. Je l'adore, franchement, je te nargue encore, ma reine, désolée, mais un jour tu l'auras, c'est sûr. Mais elle est trop bien. C'est sûr que quand vous utilisez les Distress Oxide, que je vous ai montré juste à l'instant il y a quelques minutes, franchement, vous revivez, quoi. Enfin, vous arrêtez d'utiliser 3 morceaux de plastique pour essayer de faire des fonds. Enfin, ça révolutionne, clairement. Puis ça vous permet de nettoyer aussi votre plan de travail plus facilement. Vous avez également la Raskog de chez Ikea, je ne peux pas vous la montrer ici, vous envoyez seulement un bout, mais je vous la mettrai en photo, qui existe en 3 coloris et c'est super pratique quand vous avez un bureau à 10 km de votre scrap room, enfin j'exagère bien sûr, mais du coup c'est pratique pour tout transporter d'un coup. Moi clairement je mets mes plaques à embosser dedans, je serais pas obligée de les mettre d'ailleurs, parce qu'en soi souvent il faut que je déplace ma Big Shot aussi, donc ce serait plus logique que je les ai à côté de ma Big Shot, mais genre tout ce qui est tamponnage, enfin set de tampons, c'est vachement pratique. Tout ce qui est un petit peu embellissement, tout ça, tout ce qui est pochoir, enfin c'est chouette de l'avoir à côté et de pas avoir à courir tout là-haut. Ensuite, oui, du coup je vous l'ai dit, mais vous retrouvez les plus gros packs de couleurs dans les différents modèles, les différents packs de couleurs pour les différents sets de crayons de couleur ou de feutres quelconques, voilà, bref. Vous en trouvez forcément entre 30 et 50 €, vous en trouvez des plus gros packs, c'est évident. Voilà, et après entre 50 et 100 € et plus, si voilà, bref, vous faites comme vous voulez, vous retrouvez tous les gros packs de feutres, des crayons de couleur, mais genre en big. Encore au-dessus de 100 €, forcément vous avez des trucs giga grands. Après, il faut être sûr de son coût, quoi. Si la personne aime bien le produit, oui. Si elle connaît pas le produit, c'est peut-être mieux d'acheter des petits lots et ensuite un Noël suivant, voilà. Et ensuite, vous aviez, oui, il y avait la Big Shot aussi, genre au-dessus de 100 € ou un tout petit peu en dessous, ça dépend. Parce que moi, je sais que la mienne, je l'ai eu pour moins de 100 €. J'avais craqué mon slip ce jour-là parce que franchement, j'avais acheté les caméléons à Cultura plus ça. C'était après ma première année de prépa, j'étais clairement en manque de scrap, de bricolage, de tout, enfin voilà, et du coup j'avais pété un câble, et du coup j'avais acheté ça. C'était je viens de bouger la caméra, fabuleux, mais du coup, mais je vais m'énerver, j'ai un nouveau pied, mais du coup, vu qu'il est à cheval sur un bout de mon bureau et un bout de ma plaque en verre de chez Tmall, voilà, mais bon, c'est pas grave,
Et voilà, mais je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, du coup, ben cette fois-là, j'avais acheté vraiment beaucoup de trucs, mais après, ça reste du matériel de qualité. Moi, je pense qu'à Noël, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Je pense que le plus grand nombre de cadeaux qu'on peut trouver, c'est clairement entre un budget 15-30 euros. Même en dessous de 15 euros, vous trouvez masse de trucs, tout en sachant que vous pouvez acheter, par exemple, avec un budget de 30 euros, plein de trucs qui a plein de petits cadeaux, quoi. Ça peut être chouette aussi. Voilà. Et oui, du coup, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que c'est hyper cher que c'est forcément super cool. Parce que la personne, comme je vous le disais, si elle connaît pas le produit, bon, elle peut être hyper contente d'avoir ce produit-là parce qu'elle en rêvait, tout ça, mais imaginez, finalement, ça lui plaît moyen. Voilà quoi, c'est comme là, pour ma marraine, on a dû lui remplacer son cadeau de Noël de l'année dernière, je raconte ma vie, du coup. Et en fait, je lui ai acheté un gros pack, je lui ai ma marraine, son mari, moi, voilà, bref, toute la famille, lui avons acheté un gros pack de feutres comme ça, là il n'y en a que 5. Et par exemple, ça je l'ai fait, mais juste parce que je savais qu'elle les aimait bien. Mais après, je me serais pas risquée à un Noël si elle les connaissait pas de dire ouais bah allez c'est des feutres aquarellables, je vais lui offrir ça parce que c'est cool. Mais en fait le truc c'est que ça coûte relativement cher quand même et que c'est mieux de commencer par des petits packs ou moyens parce que c'est vrai que les Neocolor 2, ils sont fabuleux, mais la boîte de 10, franchement 20 euros, ça fait mal au cœur quoi. Je préfère prendre une boîte un tout petit peu plus au-dessus, ou sinon vous avez ce choix là en prenant la boîte de 10 mais en achetant en individuel. Je sais pas si c'est hyper rentable, j'ai jamais fait ça, mais bon, ça peut le faire. J'ai vu la dernière fois dans une vidéo de Cricri Brico qu'il existe chez Soluscrap des boîtes où les néocolores rentrent pile dedans, donc c'est vrai que ça peut être une alternative chouette si vous voulez acheter la petite boîte de 10 et d'autres couleurs qui vous manquent dedans. C'est vrai que ça peut être un bon compromis aussi. Voilà. Je vous ai tout dit. Combien de temps j'ai parlé? 26 minutes, ça reste énorme. J'espère que vous avez réussi à rester jusqu'au bout. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je trouve cette technique super cool de vous laisser commenter un petit peu plus. Comme ça me fera de la lecture. J'aime bien recevoir des commentaires, mais c'est vrai que je suis une petite chaîne quand même. Alors dites-moi clairement un des produits que vous n'avez pas ou qui vous ferait rêver, clairement, que ce soit dans la présentation que je vous ai faite ou dans d'autres, clairement, un truc que vous aimeriez bien à Noël. Ça serait vachement chouette. Et là, je sais plus à combien on est d'abonnés sur cette chaîne, mais j'aimerais bien essayer de la dynamiser un petit peu, parce que c'est chouette aussi d'avoir un échange tout simplement avec les personnes qui vous suivent. Du coup, dites-moi ça, et en fait, parmi les commentaires que vous aurez mis, je sais pas, moi, peut-être... alors ça ira pas au-delà de Noël, donc je vais pas donner un nombre d'abonnés, parce que je sais pas en combien de temps ça peut se faire. Mais courant du mois de décembre, je ferai disons, je sais pas moi, 1er décembre, je vais faire un tirage au sort du coup. Ça vous laisse pas mal de marge pour voir la vidéo. Vous me commentez ça et puis je ferai un petit tirage au sort là-dedans. Et puis je vous ferai une petite vidéo en annonçant le gagnant. Et le gagnant, c'est le cadeau, il gagnera du coup une petite pochette que je lui enverrai. Donc pour cela, il faudrait peut-être avoir Facebook ou au pire, je mets mon adresse mail en commentaire. Donc ça sera un moyen de me contacter si vous êtes le gagnant. Et du coup, je vous enverrai une pochette avec des tamponnages dedans, des découpes, tout ça. Et ça vous permettra de bricoler aussi de votre côté. Voilà. Moi j'ai tout dit, c'est bon. J'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir aussi, en plus des commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!